Salut! Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Est-ce que je suis rendue une YouTubeuse? Non, pas du tout. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'agaçaient pour que je me parte une chaîne YouTube. Puis j'ai comme le goût de l'essayer, mais en fait, je vais juste faire une vidéo pour l'instant parce que bon, j'ai des petits trucs à raconter, comme vous avez pu voir avec le titre de mon vidéo. J'ai des trucs paranormaux qui sont arrivés ici dans la maison il y a environ 3-4 ans. Puis bref, j'avais le goût de vous le partager. Donc, juste pour mettre ça au clair, je suis pas une YouTubeuse. J'ai juste envie de faire une petite vidéo comme ça. Et bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben c'est Katrina mon nom. J'ai bientôt 27 ans. Le 7 mai, rappelle-toi de ça. Alors, on commence. Alors, juste vous mentionner que l'histoire que je vais vous raconter, c'est 100% véridique. J'ai absolument rien changé de mes versions, je les ai vécues moi-même. Donc, il n'y a rien d'exagéré, c'est pas pour raconter une meilleure histoire ou quoi que ce soit, c'est vraiment vrai ce qui est arrivé. Donc, je vous mets juste en contexte, on a acheté la maison il y a 4 ans. Puis il n'y avait pas de signes vraiment bizarres au départ, puis tout. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler de la maison, donc je suis technicienne en extension de cils, donc je reçois des clientes à la maison. Alors la plupart du temps, j'étais seule, donc mon conjoint travaillait, ma fille était à la garderie. Donc, pour commencer, dans le fond, quand j'étais en train de faire les cils à mes clientes, j'entendais des pas à l'étage, comme assez lourds, tu sais, comme quelqu'un avec des bottes. Fait qu'au début, moi, je les entendais, mais j'essayais de ne pas en faire de cas. T'sais, au début, je me disais, c'est-tu mon chat? C'est-tu, est-ce que j'hallucine? Bref. Donc, ça reste comme ça. Sauf que, il y a une fois que j'étais avec une cliente et les pas résonnaient tellement fort que ma cliente l'a entendu, elle aussi. Donc, elle m'a dit, Katrina, t'as-tu entendu? Puis moi, non, d'après moi, c'est mon chum qui est arrivé de travailler. Mais entre vous puis moi, je savais que mon chum n'était pas revenu de travailler, mais je n'ai juste pas affolé mes clientes, tu sais. Donc, il y a une reprise, à une autre reprise, j'ai une de mes clientes qui est à la maison. J'étais en train de faire ses cils, puis on entend des pas. Mais là, comment tu veux que je cache ça à quelqu'un qu'on n'entend des pas? Même si je dis que mon chum est revenu de travailler, tu sais, je veux dire, il m'aurait dit allô, je l'aurais entendu faire autre chose que juste marcher. Bref, ma cliente m'a dit, Katrina, t'as entendu? Je dis, oui, j'ai entendu. Puis, on commence à avoir peur un petit peu. Puis, à un moment donné, il y a un bruit, ça résonne dans les murs. Bang! Écoutez, on a eu tellement peur, là. Ma cliente a dit, Katrina, arrête de me niaiser, dis-moi pas que t'as pas entendu ça, là. Puis moi, je suis là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, là? Je me disais, mes clients vont avoir peur, puis tout. Bref. Donc, la cliente, une chance, c'est mon amie, est repartie, puis elle m'a dit, mon Dieu, Katrina, tu sais, c'est ça, on l'a tout entendu, moi puis toi, puis bref. Donc, ce qui est arrivé, c'est que à plusieurs reprises, bon, ça arrivait les pas puis tout, puis j'ai une de mes clientes à l'époque qui était venue chez moi, puis elle m'avait comme dit que comment, tu sais, les gens qui sont plus sensibles à, justement, tu sais, le paranormal, puis qui ressentent les choses, puis tout ça. Elle vient chez moi, puis elle me dit, je ressens quelque chose chez toi. Tu sais, il y a quelque chose de comme pas normal, tu sais. Puis moi, je suis comme, je sais, je me sens pas bien, parce que moi, comme je vous disais, ma pièce est au sous-sol. Donc, à chaque fois que je descendais les marches, c'est comme si l'atmosphère venait m'écraser sur moi, je le sens. Je sais que je suis sensible plus aux énergies. Puis je sentais la pression vraiment comme sur ma poitrine à chaque fois que je descendais en bas. Donc, quelqu'un me dit, si tu veux, après notre rendez-vous, je vais prendre un petit 10-15 minutes pour faire le tour de chez toi. Fait que moi, ben, je dis oui. Qu'est-ce que je m'attendais pas? C'est que ça allait être pas mal plus intense que qu'est-ce que je pensais qu'elle allait vraiment arriver. Donc, je vous explique, on finit le rendez-vous de cils, on monte à l'étage, donc ici. Puis dans le fond, elle m'explique qu'il y avait comme une petite méditation à faire, juste pour comme attirer l'énergie positive, bref, vous comprenez. Puis elle me dit, si jamais tu as peur, s'il se passe quelque chose, essaye de tourner ta peur en amour, essaye de penser à des choses qui te font du bien, quelque chose que tu aimes, pense à ta fille, pense à blablabla. Donc on s'installe, puis on commence à se centrer sur nous-mêmes, et blablabla. Et là, les jouets
dans le bain de ma fille qui était accroché sur le rebord du bain, explose carrément dans mon bain. Ça a tout tombé dans le bain. Et là, moi, je suis comme, hey, c'est-tu sérieux ce qui se passe? Dans quoi je me suis embarquée? Fait que là, la fille, elle m'a dit, inquiète-toi pas, Katrina, il est pas content. Il y a un homme ici, dans ta maison, qui s'est encore approprié la maison. Fait que je suis comme, OK, c'est dans quoi je me suis embarquée. Donc, dans le fond, elle m'amène au sous-sol parce que, de ce qu'elle m'expliquait, l'entité de la personne, c'était pas quelqu'un de méchant, mais c'est un homme qui habitait ici il y a plusieurs années, qui s'est approprié le sous-sol. Alors, elle m'amène dans le sous-sol pour m'expliquer ça. Donc, on s'en va dans le sous-sol, puis bref, on s'installe par terre, puis elle essaie de communiquer avec lui. Là, elle commence à me dire... Le monsieur qui vivait ici, il vivait avec sa femme était très germaine, il n'était pas en très bonne relation, donc le sous-sol était devenu comme sa place à lui. Il y a un foyer au sous-sol, donc c'était vraiment sa place à lui. C'était comme un bachelor, parce qu'ici, quand on a acheté la maison, il y a comme une cuisine en bas là, avec un lavabo et tout. Donc elle m'explique ça, puis elle me décrit l'homme, puis elle me dit qui lui dit à elle qu'il voulait pas me faire peur. Que dans le fond, l'entité, dans le fond, l'homme, son esprit, si on peut dire, refait les choses qu'il faisait avant. Donc, elle m'explique que les pas que j'entendais, c'était lui quand il est entré dans la maison, puis qu'il se dirigeait vers le frigo qui est juste en arrière de moi. Puis c'est exactement là que les pas passaient en haut de ma tête. Fait que là, je vous dis, là, les frissons, tu comprends-tu, là, je capotais. On m'explique que le monsieur, il fumait beaucoup la cigarette et quand on a acheté la maison, on a nettoyé les murs et il y avait plein de coulisses de cigarettes partout dans le sous-sol. Donc déjà là, je fais comme, comment t'as fait pour savoir ça? Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a mentionné quand on a lavé les murs. Puis de toute façon, c'est une cliente, c'est même pas une amie proche ou de la famille. Donc bref, ça continue. Puis là, on est assis et je sens un courant d'air, là, froid mais glacial qui me passe comme ça. Puis là, je reste figée, tu sais, puis elle me regarde et dit « Tu l'as senti, hein? » Là, je suis comme « Oui, je l'ai senti. » Elle dit « Il est passé juste à côté de toi. » Elle a écouté. J'étais comme « C'est pas sérieux. » Donc, c'est ça. Puis là, elle m'amène dans la maison, elle me promène. Puis là, elle m'explique, tu sais, que le monsieur a beaucoup de peine, qu'il n'était pas décédé ici. Il était décédé, à l'hôpital, mais qu'il avait beaucoup de rancœur envers sa relation amoureuse qu'il avait eue avec sa femme. Bref, qu'il n'était pas très heureux. Donc, ma cliente a essayé le plus possible de le faire partir, si je peux dire, comme vers la lumière, comme on dit. Et je dirais peut-être 2 jours plus tard, l'ambiance de la maison avait tellement changé, comme je suis descendue en bas puis je ressentais plus rien qui m'écrasait la poitrine. Tu sais, c'était vraiment très serein. Donc, ça a comme marché. Tu sais, moi qui était pas sûre si c'était moi qui étais folle ou... Mais quand c'est au point que ça fait peur à mes clientes, là, c'est grave, là, tu sais. Donc, bref, c'est ça. La femme, enfin, ma cliente qui m'a aidé à faire partir mon cher monsieur. Ben, dans le fond, c'est ça. Je crois qu'il a trouvé la lumière, j'espère pour lui, parce que, pauvre lui, là, tu sais, quand on se dit qu'on finit nos jours puis qu'on n'est pas capable de quitter une place, qu'on a vécu tant de mauvaises choses que ça, tu sais. Mais bref, c'était assez quelque chose. Fait que... c'est ça qui conclut mon histoire rapidement. Donc, dites-moi si vous avez aimé la vidéo parce que j'ai tellement d'histoires comme ça qui m'est arrivé. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plein d'histoires paranormales qui me sont arrivées. Donc, voilà. Si vous avez aimé ça, faites-moi le savoir. Puis, à la prochaine!